Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonsoir en fonction de votre lieu géographique. Bienvenue sur la chaîne YouTube La Diaspora Africaine, cette chaîne YouTube qui aura cette particularité d'analyser, de briefer comme ça ou alors débriefer les scènes géopolitiques, géostratégiques et bien sûr la politique interne africaine et bien sûr les aspects extérieurs. Oui, nous allons les analyser sur la base des faits car les faits sont têtus, les faits, c'est au moins cela qui porte l'objectivité dans l'analyse et c'est ce que moi et mon copanéliste allons nous atteler à faire chaque fois que nous aurons des émissions avec pour but effectivement d'éclaircir la jeunesse africaine sur les grands enjeux du continent africain, des États africains au niveau des sous-régions du continent et bien sûr du monde. Alors, pour cette première rubrique ou alors première émission de notre chaîne, nous allons traiter la problématique de TV5 Monde. TV5 Monde a publié il y a très peu de temps, très peu de jours encore, je crois à peine 5 jours, a effectivement sur ces antennes présenter un tableau dans le cadre d'une émission sportive relative à la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, qui a lieu actuellement en Côte d'Ivoire, le pays du Zouglou. Oui, TV5 a présenté un tableau et sur lequel figurait le Cameroun parmi, entre autres bien sûr, pays, figurait le Cameroun et le drapeau qui était attaché à celui au Cameroun, bien sûr, c'était le drapeau des sécessionnistes ambazoniens. Alors, ça a fait un véritable bruit au sein de cette jeunesse africaine éveillée. Je répète, cette frange de la jeunesse africaine éveillée, frange parce que c'est un minimum, oui, et particulièrement au sein de la frange éveillée de la jeunesse camerounaise, qui est la première, bien sûr, concernée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Pourquoi TV5 Monde, qui est une chaîne TV du bouquet France TV appartenant à la France, pourquoi TV5 Monde a fait cela? Était-ce une erreur? Était-ce voulu? C'est ce que nous allons essayer rapidement dans ces quelques 10 minutes d'analyser et d'apporter nos points de vue. Nous allons commencer, je vais commencer moi aujourd'hui seul, pas avec mon copanéliste habituel. Je vais le faire seul, ce décryptage. Oui, je vais commencer par faire le constat, faire une observation globale et bien sûr me poser la question de savoir pourquoi la France peut se permettre de faire de telles choses vis-à-vis du Cameroun et bien sûr faire tirer des conclusions en guise bien sûr de solution pour le Cameroun bien entendu. Alors, le fait est là, TV5 Monde a fait cette faute, cette erreur ou alors cette action à dessein et bien sûr ça a créé le trouble au sein d'une certaine jeunesse camerounaise, la frange, c'est-à-dire la partie minoritaire de la jeunesse camerounaise qui est éveillée. Car, hélas, force est de constater que cette jeunesse n'est pas globalement éveillée. Il n'y a qu'une minorité qui comprend les enjeux, raison pour laquelle aussi le Cameroun se porte tel qu'il se porte. Oui, cette frange-là, c'est totalement comment dire, révolté, s'est rébellé, et il y a eu un ras-le-bol, bien sûr, s'est demandé pourquoi la France peut se permettre cela. Alors, je vais rapidement, sur la base des éléments empiriques que chacun peut détenir et que je détiens, des éléments contemporains. Sur cette base-là, je vais essayer rapidement de donner les raisons ou alors pourquoi la France peut se permettre cela aujourd'hui vis-à-vis du Cameroun. Première raison, c'est la fin très probable et très proche de la présidence de M. Biya au Cameroun. La fin très probable et très proche de la présidence de M. Biya au Cameroun. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, n'oublions pas que M. Biya fait partie de ce groupe d'Africains formés en France dans le cadre des écoles de formation des administrateurs coloniaux afin d'administrer les colonies. Même si le Cameroun n'a jamais été une colonie française, c'est vrai historiquement, mais l'administration française au Cameroun ressemblait véritablement à une administration de colonie. Et ça, ce sont des propos
tiré de plusieurs livres, parmi lesquels le livre Au Cameroun de Paul Biya, un livre que vous pouvez avoir sur Amazon. L'administration française au Cameroun, bien que le Cameroun n'était pas une colonie française, ressemblait beaucoup plus à une colonie. Monsieur Biya, en tant qu'administrateur de colonie, a été inoculé du virus et la matrice du serviteur de la France, du serviteur des intérêts de la France. Il n'était pas seul. Beaucoup de ses pairs sont déjà passés de vie à trépas. C'est au moins la garantie de tout être humain. Nous allons passer par là. Mais beaucoup de ses pairs sont passés de vie à trépas et ont fait la même chose. Ceux de son âge qui sont encore vivants aujourd'hui ne font pas trop différemment. Pas trop différemment. À quelques exceptions près, mais pas différemment. Alors, monsieur Biya n'a jamais changé de mindset. La France, pour monsieur Biya, c'est la mère patrie. L'Europe, pour monsieur Biya, c'est le lieu où il fait beau vivre. Raison pour laquelle, détrompez-vous, chers Camerounais, monsieur Biya continue à servir la France parce que la plupart d'entre eux, formés dans ces écoles, ont prêté le serment de servir les intérêts de la France qui les mettra plus tard au pouvoir dans ces différents pays-là, utilisateurs du franc CFA. Alors, pourquoi je dis cela? Rappelons-nous les propos de M. Biya en juin 1990. Je vais citer le propos de M. Biya après une rencontre avec le président français d'alors, M. François Mitterrand, dans le cadre de la grande rencontre de la Bolle, bien sûr la ville Bolle en France, une rencontre qui a vu naître le multipartisme dans la plupart des pays utilisateurs du franc CFA. Nous sommes dans les années, en juin 1990, je cite M. Biya. M. Biya déclare « Je ne crois pas démentir la pensée du président François Mitterrand qui pense que je suis le meilleur élève. » Fin de citation. C'est en juin 1990 que M. Biya le dit. C'est une déclaration qu'il fait aux journalistes dans le cadre, effectivement, de la rencontre de la Bolle. Donc, M. Biya n'a jamais changé de mindset. Très bon serviteur de la France. Pourquoi? Je vais continuer avec la deuxième raison. Écoutez-moi attentivement, deuxième raison. La deuxième raison, c'est la nature de la classe dirigeante, du Cameroun. Je répète, la nature de la classe dirigeante du Cameroun. À côté de M. Biya, sont des personnes qu'il a choisies en tant que manager qui ont une particularité. La majorité d'entre les collaborateurs de M. Paul Biya ont la nationalité française. C'est-à-dire quoi? De manière explicite. Ça veut dire que puisque, et ça c'est un secret de polichinelle parce que c'est pas moi qui vous l'informe, l'information est historique, relayée par plusieurs journaux de la presse écrite au Cameroun depuis les années 90, bien sûr, voire les années 2000. La majorité des collaborateurs, des hauts cadres de l'administration, des personnes qui ont des pontes de pouvoir au Cameroun ont la nationalité française. Donc, pas de surprise lorsque, lors des élections présidentielles françaises, il y a des ministres camerounais qui vont voter à l'ambassade de France au Cameroun. C'est très important et les exemples sont là, c'est documenté. Ceux qui veulent et celles qui veulent chercher et apprendre, allez simplement sur Google et fouiller, car les éléments sont là pour justifier cette thèse-là. Alors, ça veut dire de manière explicite que la France ou alors le Cameroun est géré par la diaspora française. Écoutez bien, le Cameroun est géré depuis 40 ans au moins aujourd'hui par la diaspora française. Dès lors qu'un pays africain qui veut se démarquer et qui se veut souverain est gouverné par des gens qui, d'une manière ou d'une autre, rendront compte au pays auquel ils appartiennent. Parce qu'au-delà du passeport et la carte d'identité française que détiennent ces ministres, ils détiennent en plus la carte nationale d'identité et le passeport camerounais. C'est-à-dire des hommes hybrides. Et vous attendez des hommes hybrides qui vous mènent à bon port, autant pour moi, à bon port. C'est pas possible. C'est un rêve. C'est un leurre. C'est pas possible de manière objective quand on connaît effectivement le niveau de prédation de la France qui ne veut rien lâcher pour sa survie aujourd'hui. Donc, effectivement, on a une classe dirigeante au Cameroun qui est la diaspora française qui gouverne le Cameroun et qui ne gouverne pas dans l'intérêt des Camerounais, mais hélas dans l'intérêt, effectivement,
de la France, on va dire comme ça. Car les exemples qui corroborent cela sont légion. Tellement il y a des exemples de la manière de la gouvernance qui est au Cameroun, qui est une malgouvernance extrême qui nous permet de dire oui, effectivement, ces gens ne gouvernent pas pour l'intérêt du peuple camerounais. C'était la deuxième raison. Nous avons une classe dirigeante, hélas, qui n'est que la diaspora française au Cameroun. Ce sont des gens qui ne gouvernent pas pour les intérêts du peuple camerounais. Et les exemples, comme je le dis, sont légion. De la base des dirigeants jusqu'au sommet, M. Biya lui-même. Troisième raison, très important, troisième raison que je dois mentionner, car je vais mentionner en tout 5 raisons. Troisième raison, la voici. Le franc CFA. Et vous allez comprendre pourquoi cette classe dirigeante, qui n'est que la diaspora française à la tête du Cameroun, est vraiment très à l'aise. Le franc CFA, qui est la monnaie instituée, imposée par le général de Gaulle après la Seconde Guerre mondiale, afin de tenir économiquement tous les 14 États utilisateurs du franc CFA. 14 États parmi lesquels 8 se trouvent en Afrique de l'Ouest dans le cadre de l'UEMOA avec une banque centrale qu'on appelle la BCAO, Banque économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Oui, et au niveau de l'Afrique centrale, 6 États, bien sûr, dans le cadre de la zone CEMAC et la banque centrale BEAC, Banque économique des États de l'Afrique centrale. Oui, le franc CFA. Les Français ont eu l'idée méphistophélique, donc diabolique, de créer une parité fixe, entre autres, bien sûr, mais je reste dans le cadre de la parité fixe entre l'euro et le franc CFA. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, 1 euro sur le marché équivaut ou alors correspond à 655, quasiment 9 francs CFA. Très important. 655,9 francs CFA. C'est une parité fixe qui ne change pas, quel que soit le coût du marché, c'est fixe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que les Français ont conçu cela, premièrement pour l'intérêt des multinationales françaises et occidentales qui opèrent dans les 14 pays. Premièrement, en premier chef. Mais en deuxième chef, les deuxièmes grands profiteurs, c'est la classe dirigeante du Cameroun qui n'est que la diaspora française à la tête du Cameroun. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand une multinationale française ou européenne, je prends à l'instar d'Orange Cameroun, simplement Orange, le groupe français de la téléphonie mobile et autres, lorsqu'ils font un bénéfice, par exemple, au Cameroun de 655 millions de francs CFA, ils sont sûrs que lorsqu'ils rapatrient cet argent sur leur compte, en France ou n'importe où en Europe, ça correspond exactement à 1 million d'euros. Ça dit qu'il pleuve ou il neige, le montant reste fixe. Imaginez-vous que nous étions un État souverain et qui exercions effectivement dans le cadre de la souveraineté monétaire la dévaluation voulue, volontaire de notre monnaie. C'est-à-dire, on dévalue et on surévalue notre monnaie en fonction de que si nous voulons, par exemple, je prends un exemple, importer majoritairement les produits venant de l'extérieur, on va surévaluer la monnaie afin qu'on ait une monnaie forte pour pouvoir acheter et bien sûr, pour pouvoir plutôt exporter, c'est-à-dire faire sortir nos produits manufacturiers sur le continent, nous allons dévaluer notre monnaie afin que les étrangers, les pays étrangers puissent acheter en masse car la monnaie sera dévaluée. Donc, malheureusement, le Cameroun ne peut pas, parce qu'elle n'a pas la souveraineté monétaire, elle n'a pas sa propre monnaie, elle n'a pas de souveraineté sur le franc CFA, elle ne peut pas faire ce que le Nigeria fait. Et pas de surprise, le Nigeria, un pays qui a connu ses difficultés, mais qui aujourd'hui est bien gouverné, parce qu'elle a sa monnaie et qu'elle gère de manière souveraine sa monnaie. Oui, elle est la première puissance économique d'Afrique depuis des années. Ça, rien à faire, ce sont des faits, c'est factuel, on ne débat pas là-dessus. Parce qu'il y a une bonne gouvernance, et aujourd'hui, ça avance énormément à pas de géant au Nigeria. Donc, le Cameroun ne peut pas le faire. Les industries, les multinationales occidentales se sucrent avec le CFA car sont sûrs que la parité fixe leur garantit effectivement le rapatriement de leurs fonds de l'Afrique vers l'Europe, vers l'Occident, dans le cadre de ce qu'on appelle dans les mécanismes du franc CFA, la libre transférabilité et la libre
convertibilité. C'est deux mécanismes majeurs du franc CFA, du fonctionnement du franc CFA. Et pour le savoir, allez dans le livre du professeur Agbo, entre autres, bien sûr, qui détaille très bien ces mécanismes. Alors, les deuxièmes grands profiteurs du franc CFA stable, c'est la diaspora française à la tête du Cameroun. C'est-à-dire cette classe dirigeante au Cameroun. Car, parce qu'ils exercent depuis des décennies le pillage massif, le pillage effréné, c'est-à-dire sans frein, bien sûr, ils ont pillé des milliers de milliards depuis minimum 40 ans. Des milliers de milliards qui pillent et qu'ils vont déposer sur les paradis fiscaux en Occident. Je prends pour témoin la CONAC et ses rapports. On n'a pas besoin de faire un schéma ou de lire d'un bout de cristal. La CONAC, qui est la Commission nationale anticorruption, a effectivement fait un rapport très fort d'une évasion de milliers de milliards de francs CFA en quasiment 10 ans. Imaginez donc 40 ans. Ça veut dire que la classe dirigeante est à l'aise tant que le CFA reste fixe. Car ils peuvent piller des milliers de milliards, déposer cela sous forme dans les paradis fiscaux et ils auront pour 655 au minimum, parce qu'on parle là des milliers de milliards de détournements, pour 655 millions de francs CFA détournés, ils sont sûrs que dans leur compte, dans les paradis fiscaux, c'est 1 million d'euros, simplement. Voilà le drame. Voilà pourquoi la France peut se permettre de faire ce qu'elle est en train de faire là, de jouer avec le drapeau de la République du Cameroun, un drapeau pour lequel les Oumniobé sont morts, les Ernest Ouandié sont morts, des grandes figures emblématiques du Cameroun sont morts. Oui, on ne peut pas accepter cela, surtout pour les Camerounais dignes, qui ont une verticalité d'esprit, qui ont une lucidité d'esprit, on ne peut pas l'accepter. C'est pour cela que la France se permet ça. Elle sait que le règne de Biafini, je ne vois pas le règne, c'est pas un roi, que la présidente de Biafini bientôt, elle sait qu'elle tient cette classe dirigeante d'une manière ou d'une autre, à travers le passeport et le franc CFA et tout le reste, mais il y a une troisième raison. J'ai parlé de M. Biya, j'ai parlé de la classe dirigeante deuxièmement, j'ai parlé du franc CFA. Pardon, la quatrième raison que je vais évoquer, elle n'est pas moins importante. Il s'agit des pièces nationales d'identité camerounaise. Les pièces nationales d'identité du citoyen camerounais, parmi lesquelles la carte nationale d'identité et le passeport camerounais. Ces deux pièces-là. Mes amis, pour ceux qui ne le savent pas, je tiens à vous rappeler que l'entreprise qui développe les softwares, les logiciels, de production, de conception et de réalisation des cartes nationales d'identité et, bien sûr, des passeports camerounais, cette entreprise s'appelle Thales. Thales, c'est le géant français de l'aérospatiale, la défense aérospatiale et militaire. Thales. T-H-A-L-E-S. Pour ceux qui ne savent pas. C'est Thales, l'entreprise, le géant français du domaine de la défense aérospatiale et du domaine militaire, qui développe le software qui permet aux citoyens français d'obtenir les cartes nationales d'identité et les passeports. Quand un État se veut souverain, il ne se permet jamais de laisser la production des cartes nationales d'identité à des étrangers, surtout à un pays dont on connaît la douleur qu'il a infligée à 14 pays dans son giron, avec le franc CFA bien sûr, comme camisole de force. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas être souverain dans ces conditions. Il y a le franc CFA, il y a les données des citoyens. Ça veut dire simplement ceci, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Pour ceux qui sautent, pour des Camerounais d'un certain manque de culture et manque de profondeur d'analyse géopolitique, géostratégique, je tiens à leur rappeler qu'il suffit simplement que si la France veut déstabiliser le Cameroun, elle n'aura que besoin de créer de manière artificielle des centaines et des milliers, voire des millions de nouveaux Camerounais. Sous la base de quelque chose que je vais évoquer tout à l'heure en plus, parce qu'elle a énormément d'éléments pour cela. Elle pourra créer de nouveaux citoyens camerounais, leur munis d'un passeport et de carte d'identité. Ils vont entrer sur le territoire camerounais et attendront seulement le moment donné pour frapper. Oui, c'est de ça qu'il s'agit.
Faisons attention, car le monde des données, le monde des data aujourd'hui, quand vous voyez les grandes, je veux dire les géants économiques de ce monde en termes d'entreprise, Amazon, ça dit, ne vit quasiment aussi que de données, les data des clients. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle a besoin énormément de données pour les entraînements permanents des cerveaux artificiels, de l'intelligence artificielle, de ces cerveaux, de ces microprocesseurs. C'est très important. Les données, quand des personnes détiennent les données de quasiment tous vos citoyens, c'est très grave. C'est très grave. Ils peuvent avec cela vous déstabiliser à tout moment. Ceci pour la gouverne de ceux qui sautent et croient parler de souveraineté sans savoir ce que c'est que la souveraineté au Cameroun. C'est aussi pour cela que la France peut se permettre d'afficher le drapeau des sécessionnistes ambazoniens en lieu et place du drapeau vert ou jaune du Cameroun, pour lesquels les Osende Afana, les Jean Minkion Bamba de l'hymne national, des Ernest Wandier, des Oumniobe, pour lesquels ils sont décédés. Ils ont combattu. Donc, je vais revenir dans la deuxième partie pour vous citer les deux autres raisons, les deux dernières raisons qui peuvent permettre à la France d'être aussi arrogant vis-à-vis du Cameroun. C'est très grave. À tout à l'heure. Merci.